Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindini. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindini. Je voudrais vous entretenir à propos d'un sujet des plus importants. Qu'y a-t-il de plus important que de méditer à propos de son éternité? Réussir sa vie est quelque chose que nous désirons tous. Mais si nous réfléchissons bien un instant, nous allons nous rendre compte que réussir son éternité est de loin la chose la plus importante. Nous pouvons faire des erreurs dans cette vie. Mais il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. C'est de passer à côté du salut. L'erreur qu'un homme, qu'une femme peut commettre sur cette terre, qui est l'erreur la plus grave, c'est de louper son salut. Vous pouvez louper des examens, vous pouvez louper des choses dans cette vie et être très triste parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est juste pour un temps. C'est juste passager. Il y a une chose qui demeure éternellement, c'est le salut. Et je vais vous parler avec toute franchise d'une des situations les plus horribles, les plus atroces, les plus graves, d'une situation la plus catastrophique qu'un homme ou qu'une femme pourrait connaître s'il ne reçoit pas Jésus. C'est de se trouver un jour devant le grand trône blanc de la justice de Dieu et d'être condamné pour l'éternité. Je vais vous parler de ce grand trône, de ce mystérieux jugement éternel. Et je voudrais que vous compreniez vraiment que la réalité de l'enfer n'est pas une philosophie. La réalité de l'enfer est une existence sans Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est d'être exclu de la création et de la présence de Dieu pour l'éternité. Être dans un endroit où il n'y a plus rien d'autre que la mort, le froid, les ténèbres, et aucune possibilité de jouir de l'existence. La vie privée de la création de Dieu est une vie de souffrance. Exister sans pouvoir jouir de cette existence dans l'environnement de Dieu et de sa création s'appelle l'enfer. Imaginez si vous étiez précipité dans un endroit où il n'y a plus rien, absolument rien, ni chaleur, ni lumière, ni discussion, ni envie. Un endroit où vous ne pouvez absolument pas exprimer votre existence. Une sorte de cachot entièrement fermé, hermétique, où il n'y a rien que la solitude et les ténèbres, et l'angoisse, et le tourment d'être enfermé comme cela pour l'éternité. Si vous n'avez pas Jésus, c'est ce qui vous arrivera. Je ne veux pas être un prédicateur de l'illusion. Je veux être à l'image de mon Maître Jésus.
je veux prêcher la vérité. Allons voir quelque chose de surprenant dans un exemple de prière que Jésus nous a laissé. Matthieu chapitre 6 et verset 10. Je prendrai comme appui ce verset 10 pour vous expliquer le plan de Dieu pour l'humanité. Que ton règne vienne. Jésus priait et nous a laissé un exemple de prière. Et à travers cette prière, il va dépeindre prophétiquement quelque chose qui arrivera selon le plan de Dieu. Une prière inspirée est une prière qui est faite selon la volonté et le plan de Dieu. Si vous priez le Seigneur, si vous priez Dieu en dehors de sa volonté, de son plan, vous ne pourrez jamais être parfaitement exaucé et heureux. C'est pourquoi Jésus nous a laissé à travers cette prière et juste ce verset, un mystère que nous allons découvrir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons ici 3 étapes du plan de Dieu. Depuis la mort de Jésus, nous avons ici l'exemple parfait de l'exaucement d'une prière faite selon le plan de Dieu. Renoncez à vos propres voies, renoncez à vos propres projets, vos projets qui ne mènent à rien, vos projets qui vous emmèneront dans une issue qui sera fatale, qui vous emmènera dans un chemin qui ne débouchera sur rien. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les siennes. Abandonnons nos vaines pensées, nos pensées égoïstes, nos pensées philosophiques. Et connectons-nous à la véritable pensée, le plan de Dieu. Ici, nous avons la description de 3 étapes fondamentales. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut prendre à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié depuis 2000 ans. Il est sanctifié dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Il y a des centaines et des millions d'êtres humains qui, depuis 2000 ans, sont entrés dans l'exaucement de cette prière de Jésus. Jésus a prié que ton nom soit sanctifié. L'expérience de pouvoir bénir Dieu et sanctifier son nom dans notre propre vie. Cette expérience-là est l'accomplissement de la première phase du plan de Dieu. Un jour, le monde entier sera obligé de sanctifier, d'honorer le nom de l'Éternel. Ce jour arrivera bientôt. Que ton nom soit sanctifié, puis que ton règne vienne. Jésus a prophétisé son propre règne de 1000 ans sur terre. Depuis 2000 ans, le règne de Jésus a atteint des millions de vies. Mais bientôt, le règne de Jésus va atteindre toute l'humanité. Que ton nom soit sanctifié. Il faut que tu commences par honorer Dieu et sanctifier son nom. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Ensuite, il faut que tu reçoives sa royauté et son règne. Non pas simplement un Dieu sauveur, mais un Dieu qui règne, un Dieu Seigneur de ta vie. Laisse-le prendre en charge ton existence.
Cette prière a été exaucée dans la vie de millions de gens et cette prière sera bientôt exaucée pour l'ensemble de toute l'humanité sur toute la terre. Parce que Jésus revient bientôt et il va régner pour 1000 ans. Et dans ce règne de 1000 ans, toute la terre sera à ses pieds. Et aucune nation ne pourra fonctionner selon ses propres désirs, mais sera obligée de fonctionner selon la royauté de Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Depuis 2000 ans, des millions d'hommes et de femmes ont expérimenté la volonté parfaite de Dieu sur terre dans leur propre vie. Mais bientôt, l'humanité tout entière recevra la volonté de Dieu parfaite sur tout le globe. Sais-tu que Jésus est venu une première fois comme agneau mourant sur la croix, agneau de Dieu sacrifié, et sais-tu qu'il revient très bientôt en tant que roi des rois, roi de gloire. Et quand il va revenir sur cette terre, cette prière sera parfaitement exaucée. Cette prière aura été exaucée partiellement en 2000 ans d'histoire de l'Église, dans les cœurs de ceux qui l'auront acceptée, et cette prière sera exaucée parfaitement sur toute la terre. Parce que quand Jésus va revenir, le monde entier sera obligé de sanctifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui crachent sur le nom de Dieu. Il y a des gens qui crachent sur le nom de Jésus. Il y a des gens qui blasphèment le nom de Dieu. Mais bientôt, nul ne pourra blasphémer le nom de Dieu sans recevoir un châtiment de feu. Il est temps de prendre une décision pour Jésus. Amen. Il est temps d'être sérieux et de sanctifier son nom en sanctifiant nos vies. Car je ne peux pas sanctifier le nom de Dieu, l'honorer, sans nettoyer ma propre vie, afin que ma parole soit juste, afin que ma parole soit vraie par mes actions. Sanctifiez-vous et sanctifiez le nom du Seigneur. Honorez-le, recevez son règne dans votre vie et recevez sa volonté parfaite. Ce qui se passe au ciel doit se passer dans votre vie. Le temps va venir où le ciel et la terre n'auront plus de frontières. Ce jour-là sera merveilleux. Jésus va revenir sur les nuées du ciel et enlever son Église. Amen. Puis il reviendra pour un règne de 1000 ans. C'est ce que l'apôtre Jean, le saint apôtre Jean, nous a décrit parfaitement dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce que nous explique aussi l'apôtre Paul. En un clin d'œil, en un instant, nous serons enlevés au ciel afin d'être avec lui pour toujours, de partager les noces de l'agneau. Et nous reviendrons sur terre afin que cette prière de Jésus soit parfaitement accomplie. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, afin qu'il n'y ait plus de frontières entre le ciel et la terre. Je voudrais te dire, mon ami, que si tu n'entres pas dans ce programme, tu vas te trouver confronté un jour au jugement de Dieu. Je voudrais t'amener dans un texte de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Je vais lire et je te demande d'être très attentif dans ce que je vais lire ici. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Jean a vu le trône de la justice de Dieu, un lieu secret, un lieu si pur et si saint, un lieu indestructible, un lieu que Satan ne pourra jamais atteindre. Un lieu que Satan connaît bien, le lieu où les hommes seront jugés, où l'humanité sera jugée pour ses faits, ses gestes, ses actes et ses paroles. Satan veut
te mettre dans une condition de rejet de Dieu, de non-sanctification de son nom, de non-acceptation du règne de Jésus dans ta vie. Il veut t'écarter de sa volonté afin qu'un jour, devant ce trône, tu sois condamné. Car lui-même est condamné et il veut entraîner avec lui dans les tourments le maximum d'êtres humains. Dans sa haine, il veut perdre. Il veut emmener dans la perdition la merveilleuse créature que tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus a donné son sang afin que tu ne sois jamais tourmenté et condamné devant ce trône blanc. Écoute bien, l'apôtre a vu le trône et il a vu celui qui était assis dessus. Celui qui était assis dessus, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne jugera plus personne. Depuis la croix, Dieu ne juge plus personne. Il a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ. Et soit tu seras sauvé par lui, soit tu seras perdu par lui, ne l'ayant pas accepté et n'étant pas entré dans cette prière. Que ton nom soit sanctifié. Où ça? Dans la vie de ceux qui auront accepté mon sacrifice. Que ton règne vienne. Où ça? D'abord dans la vie de ceux qui auront accepté mon sacrifice. Et que ta volonté soit faite dans leur vie sur cette terre. Volonté parfaite comme elle est faite au ciel. Où ça? Dans la vie de ceux qui seront mes enfants. Amen. Parce qu'un jour, il n'y aura plus la possibilité du choix. Cette prière de Jésus sera imposée par Dieu et exaucée sur l'ensemble du monde entier. Soit tu acceptes le plan de Dieu pour toi aujourd'hui, soit tu seras contraint de l'accepter dans les tourments. Ainsi il est écrit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Écoute bien ceci. Jésus a prophétisé dans sa prière. Il a prophétisé à propos de ce qui pouvait se passer dans ta vie de glorieux et à propos de ce qui va se passer pour l'humanité pour 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans et de l'exaucement de la prière de Jésus par le Seigneur Tout-Puissant, à la fin de ces 1000 ans, le jugement aura lieu. Le jugement dernier aura lieu. Je voudrais t'informer sur une chose. Il y a en fait 3 jugements. Il y a un premier jugement qui est un jugement de bénédiction pour tous ceux qui se seront laissés attraper par le filet du Seigneur, qui se seront laissés bénir, qui auront accepté le sacrifice de la croix, qui se seront repentis de leurs péchés. Un premier jugement, c'est le jugement de la maison de Dieu, c'est le jugement des chrétiens, qui est un jugement de gloire et de rétribution. Cela va se passer au moment de l'enlèvement. Au moment où Jésus va revenir sur les nuées du ciel et enlever mystérieusement et miraculeusement tous ces enfants qui vont disparaître de la terre, il les emmènera et là ils auront leur jugement de gloire. Jésus ne retiendra pas les fautes des chrétiens et il n'enverra pas des condamnations à cause des fautes, parce que chaque faute et chaque péché aura été effacé par son sang. Mais il remettra des récompenses à ceux qui auront obéi et qui auront amplifié l'exaucement de cette prière. Que ton nom soit sanctifié. Chrétien, chrétienne. Plus vous allez sanctifier le nom de Dieu, plus vous allez le respecter, l'honorer. Plus vous allez vous sanctifier vous-même à cause du nom que vous portez, du nom glorieux de Jésus. Amen. Plus vous allez vous sanctifier, plus votre récompense sera grande au ciel. Votre récompense dépend de votre capacité à vous laisser entraîner dans la prière
que Jésus a faites. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Laissez le règne de Jésus venir dans votre vie. Vous allez avoir des récompenses extraordinaires. Vous voulez faire ceci, cela. Vous dites, Seigneur, j'aimerais faire carrière ici, faire carrière là-bas. Mais peut-être Dieu a un autre plan. Laissez-le faire. Laissez-le diriger. Laissez-le régner. Laissez-le organiser lui-même votre existence. Et votre récompense sera grande au ciel. Que ta volonté soit faite. Connaissez ce contact. Ayez de l'amour pour avoir ce contact. Voir le mur d'airain se briser. Ce mur d'airain qui sépare la terre du ciel. Nous sommes des enfants nouveau-nés en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de frontière pour nous entre le ciel et la terre. Parce que Jésus a prié et sa prière est exaucée pour nous. Amen. Un premier jugement se passera. 2 Corinthiens 5, 9 à 10 dit « Nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Cela veut dire que ceux qui sont morts en Christ sont morts dans l'espérance des noces de l'agneau et de la résurrection. Et ceux qui vivent encore se sanctifient encore et se sanctifient encore dans l'espérance de la résurrection ou de l'enlèvement. L'apôtre dit que quand Jésus va revenir, ceux qui seront encore vivants et qui seront en Christ seront enlevés et changés en un instant. Soit que nous sommes près de la mort, soit que nous avons encore du temps devant nous, nous nous sanctifions. L'apôtre est clair, il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Il n'est pas ici question du grand trône blanc, il est question du tribunal de Christ. Cela veut dire que vous et moi, nous allons devoir rendre des comptes au Seigneur Jésus sur ce que nous avons fait de notre vie chrétienne. Sanctifiez-vous. Ne laissez pas le règne de ce monde vous envahir. Ne laissez pas le diable vous voler les instants précieux que vous avez sur cette terre. Amen. Mais consacrez-vous au Seigneur. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Au jour de l'enlèvement, nous paraîtrons, juste avant de passer au repas des noces de l'agneau, nous paraîtrons devant son tribunal. Chacun pour notre part, nous recevrons nos récompenses. Certains recevront un corps spirituel plus lumineux que d'autres. Certains recevront un habit royal plus éclatant que d'autres. Chacun recevra sa part d'héritage dans le ciel. Au moment des noces de l'agneau et du mariage de l'église et de l'époux, le Père accordera l'intégralité de l'héritage qui doit revenir à chacun. 1 Pierre 4, 17 nous dit clairement que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors qu'en sera-t-il de ceux qui seront jugés après? Ce sera terrible. Le deuxième jugement, mes amis, va se produire au moment où la seconde partie, le deuxième élément, la deuxième étape du plan de Dieu dans la prière que nous avons lue va être accomplie parfaitement. Que ton nom soit sanctifié et ensuite que ton règne vienne. Quand le règne de Jésus va venir, quand Jésus va revenir sur terre, après nous avoir enlevés au ciel, après que nous aurons eu nos récompenses et que nous aurons partagé les noces de l'agneau, nous reviendrons avec lui sur terre. Et à ce moment-là, un deuxième jugement va descendre. Le jugement de la colère de Dieu sur les nations. Dieu ne jugera pas des hommes et des femmes, il jugera les nations et le système de ce monde qui est corrompu.
à ce moment-là, la coupe de la colère de Dieu descendra et le règne de Jésus sera parfait sur la terre. Jésus viendra et il se souviendra que 2000 ans avant, il avait prié au Dieu que ton règne vienne. Il aura connu la venue du règne de Dieu dans les cœurs de tous ceux qui auront été convertis. Et maintenant, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, face à Jérusalem. Et à ce moment-là, Dieu l'exaucera. Le règne de Dieu viendra parfaitement sur toute la terre. Et les nations seront jugées. Et leur système sera balayé. Les rois disparaîtront. Les princes, les présidents seront déchus de leur autorité. Les colonels d'armée seront dégradés. Et Jésus dira, c'est mon règne. Et pour 1000 ans, la terre connaîtra un temps de paix, de gloire et de justice. Ce jour arrive. Il est très proche. La Bible nous dit dans Joël 3:2 qu'il rassemblera les nations dans la vallée de Josaphat pour entrer en jugement avec elles. Dans Matthieu 25:31, il est écrit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, le Fils de l'homme viendra sur terre pour sa seconde venue avec tous les anges et les élus que nous sommes. Il s'asseyra sur le trône de sa gloire. Écoutez bien, à ce moment-là, il s'asseyra sur le trône de sa gloire à Jérusalem. Ce trône sera un trône de gloire qui éblouira les nations et qui contraindra tout système de ce monde à se conformer à la parole de Dieu. Amen. Ce ne sera pas un trône blanc, ce sera le même trône, mais ce trône sera vu comme de la gloire, parce qu'il imposera le règne. Mais ensuite, ce même trône sera vu par Jean dans l'Apocalypse, non plus comme un trône de gloire, mais un trône blanc, le trône de la justice parfaite, le trône de la justice incorruptible. Peut-être tu as été face à la justice dans ce monde, une justice corrompue qui n'a pas été juste avec toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu te convertis et que tu nais de nouveau, un jour tu seras satisfait parce que Dieu jugera tes ennemis avec équité et il te donnera ton héritage pour avoir sacrifié ta vie pour lui, pour t'être engagé dans l'évangile de gloire. Le texte de Matthieu 25 est un texte qui a été mal interprété. Ce texte de Matthieu 25 ne nous parle pas du jugement dernier uniquement. Il nous parle du jugement des nations, puis du jugement dernier. Écoutez bien, il y a des personnes qui mettent en parallèle, et vous pourrez le lire, qui mettent en parallèle Matthieu 25 avec Apocalypse 20, disant que c'est la même chose. Mais quand vous regardez bien et que vous examinez, vous vous rendez compte que Apocalypse 20 nous parle du jugement dernier exclusivement, alors que Matthieu 25 était composé en deux parties. Nous parle d'abord du jugement des nations au retour de Jésus, et ensuite nous parle du jugement dernier qui est décrit par Apocalypse 20. C'est là la clé qui nous permet d'y voir clair. C'est-à-dire qu'à partir du verset 34 de Matthieu 25, vous avez la description de ce qui est écrit dans Apocalypse 20, du grand jugement dernier. Donc, il y a le jugement des chrétiens qui sera un jugement glorieux, un jugement de récompense, un jugement où il n'y a pas de châtiment. Ensuite, il y a le jugement des nations. Jésus revient sur terre, il ne juge pas des hommes et des femmes, il condamne un système humain, il condamne un système humain corrompu, méchant, meurtrier.
tout le système social des nations qui a adoré Satan, qui a enfreint la loi de Dieu et les 10 commandements, qui a opprimé les hommes, tout ce système humain sera balayé et Dieu va juger les nations. Il convoquera tous les rois, les princes de ce monde, les présidents, il les convoquera devant lui, devant son trône de gloire et il dira c'est fini, il en est assez. Tous vos systèmes sans Dieu sont anéantis pour toujours. Mon ami, si tu ne renonces pas au système mondain aujourd'hui, tu seras confondu dans ce jugement des nations. Car la terreur s'emparera des cœurs. Le regret sera à son plus haut degré. Des hommes d'affaires, des présidents, des rois, des princes, ayant entendu le message de l'évangile durant leur règne, pleureront d'amertume, seront tourmentés car ils s'agenouilleront de force devant le prince de la vie. Et ils diront, oh Dieu, si j'avais su vraiment, j'aurais changé mon système de fonctionnement. Mais aujourd'hui, je suis humilié et dépouillé. Ils seront des esclaves, n'ayant pas voulu servir le Dieu vivant, ayant servi des systèmes corrompus, ayant opprimé les hommes. Ils verront tout leur système et tous leurs espoirs passer dans le feu éternel. Alors Jésus régnera avec nous pour 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, le grand trône blanc apparaîtra. Poursuivons notre lecture. Ceci est le jugement des impies. Ceci est une horreur terrible. Oh mon ami, je voudrais te convaincre, te persuader d'entendre la vérité, de recevoir le message aujourd'hui. L'enfer est réel. Et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne capitules pas devant lui, un jour tu te trouveras devant ce grand trône blanc et tu seras condamné et châtié pour l'éternité. La Bible est précise. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. La mort, c'est la fin de la vie terrestre, mais ce n'est pas la fin de ton existence. Tu penses peut-être que quand tu vas mourir, la lumière va s'éteindre, le son va s'arrêter et la vie va disparaître. Mais mon ami, c'est la vie terrestre qui va disparaître. Mais l'existence de ton âme, l'existence de ton esprit continuera. Et à ce moment-là, tu seras dans l'attente terrible de ce que la Bible appelle le séjour des morts. À la fin des 1000 ans, tu peux mourir maintenant et te retrouver dans 1000 ans. Cela aura paru pour toi comme un instant, car dans la mort, le poids du temps n'existe plus. Dans la mort, il n'y a plus de notion de temps. Quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans ou 3000 ans, ou quelqu'un qui vient de mourir à l'instant dans un hôpital ou quelque part, un accident de voiture, pour les deux personnes, le temps a disparu et il n'y a plus de notion de distance. La Bible dit que tous ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, tous ceux qui sont morts en reniant la foi, tous ceux qui sont morts en faisant le mal sur cette terre sont précipités dans les régions inférieures du séjour des morts. Et dans ces régions inférieures, ils sont dans l'attente terrible du jugement, l'horreur. Ils seront traînés, sortis du séjour des morts, par les anges enchaînés et amenés devant le trône blanc. Ils verront la gloire de la pureté, de la vérité, de la parole de Dieu.
Et ils ne pourront plus faire marche arrière. Ils ne pourront plus s'en dégager. Le verdict tombera. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Mon ami, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie au ciel. Il faut absolument que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. S'il est inscrit, si tu te convertis à Jésus, si tu es sérieux et que tu marches dans la sanctification et que tu ne plaisantes pas avec les esprits de mort de ce monde, les esprits du système de ce monde. Ces sociétés, les sociétés modernes, ont mis en place des modes de fonctionnement. Ils ont enchaîné même notre jeunesse. Ils nous font croire qu'il faut faire telle ou telle chose ou se comporter de telle ou telle façon pour être dans le move. Mais Dieu va détruire tout système qui n'est pas écrit dans sa parole. Le jugement des nations est très proche. Ici, nous sommes dans un cas où le livre de vie va être ouvert. Et ceux qui seront inscrits dans ce livre, alors ne seront pas devant ce trône blanc. Ils seront épargnés. Écoute bien ce que dit la Bible. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a les livres et le livre. Comprenons. Il y a le livre de notre vie. Mon ami, qui que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies du pouvoir ou non, il y a un livre secret qui n'est connu que de Dieu, parce qu'il y a des actions dans ta vie que personne ne connaît. Il y a des actions dans ta vie qui sont bien cachées et dissimulées. Et même tu peux mourir et après ta mort, on ne saura rien. Mais ces actions sont inscrites dans le livre de ta vie. Et si ces actions sont mauvaises, et que le sang de Jésus n'est pas passé, ce livre sera ouvert devant tous. Aucune parole déloyale, aucune parole déshonnête, aucune action meurtrière ne sera cachée à la vue de toute l'humanité, de tous les anges. Le trône blanc révélera ce qu'il y a dans ton livre. Et si le sang de Jésus n'a pas effacé tes mauvaises actions, les mauvaises actions seront lues devant tous. Tu seras humilié, frappé de la honte. Tout le mal que tu as fait sur cette terre prendra une proportion atroce. Car le moindre mal sera une montagne devant la pureté et la sainteté de Dieu. Tu penses que sur Facebook, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux te prendre en photo comme les païens, déformer ton visage ou faire la croix de la chouette satanique. Savez-vous que les portes dans le monde spirituel sont ouvertes par des clés? Et ces clés ne sont autres que nos paroles ou nos gestes. Il y a des gestes que nous faisons qui sont des clés d'ouverture du monde des ténèbres et qui signent un pacte avec Satan. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme et toute femme devant ce trône blanc rendra compte de ses paroles et de ses gestes. Soyons sérieux et défendons le règne qui vient. Car tous les symboles des nations seront brûlés dans le feu de la gloire. Tous les symboles franc-maçonniques, tous les symboles de sorcellerie, toutes les clés qui ouvrent des mondes des ténèbres avec Satan seront annulées. Et ceux qui auront pactisé avec Satan iront avec lui dans les tourments. Dieu te fera vivre éternellement
avec celui que tu auras aimé et honoré sur cette terre, soit Jésus, soit le diable. La Bible nous dit ceci, les livres furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Je crois qu'il y a des niveaux différents de damnation et de souffrance éternelle en fonction du poids et de la mesure de méchanceté, de haine que les hommes auront commis sur cette terre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a des livres qui auront un volume plus épais, plus lourd que d'autres. Jésus lira chaque mot, chaque insulte. Jésus lira chaque désobéissance. Et il condamnera ceux qui auront renié le Fils de Dieu. Il condamnera ceux qui auront renié le Fils de Dieu. La plus grande offense devant ce trône blanc sera le reniement de Jésus et de la foi. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Dieu va prendre le séjour des morts. C'est quoi le séjour des morts? C'est un espace entre le ciel et la terre où les âmes qui ont quitté ce monde demeurent. Ce lieu sera détruit pour toujours parce qu'au ciel avec Jésus il n'y aura plus de mort. Et ceux qui seront dans les cachots de l'enfer resteront dans cette mort-là éternelle. Il n'y aura plus d'autre choix. Il y a des gens qui pensent que on va mourir et réêtre incarné pour remourir et être incarné et remourir. La Bible dit non! C'est la seconde mort et il n'y en aura pas d'autre. Il y a la première mort physique et ensuite, il n'y a plus d'autre mort physique. C'est soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Convertis-toi, mon ami. Convertis-toi. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce sera Jésus ou l'enfer. Ce sera Jésus ou l'enfer. Mon ami, sais-tu ce que sont les tourments éternels? Les tourments éternels, ce sont des flammes de feu qui te consument, qui te brûlent, mais qui ne te détruisent pas complètement. Il y a toujours quelque chose à brûler. Et quand tu crois que le feu va consumer quelque chose et s'arrêter parce qu'il n'aura plus rien à consumer, à nouveau, une partie de toi-même rejaillira et sera à nouveau brûlée. Un feu éternel qui ne s'éteint point, car il consumera ton âme éternellement. L'enfer, c'est le lieu où les démons vont te tourmenter. C'est le lieu où tu n'auras plus aucune joie, aucun moyen d'accéder à la création de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ce monde et tout ce qu'il contient a été créé par Dieu le Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de Jésus-Christ, notre Sauveur, issu du peuple juif, Messie d'Israël. Tout ce monde appartient à Dieu, au Dieu que nous identifions dans la Bible et pas à un autre. Certains disent, oh, mais qu'on l'appelle Bouddha, Krishna ou autre chose, ou Allah, c'est le même. Non, mon ami. La Bible dit que les démons se font appeler Dieu. Satan se fait appeler Dieu lui-même. Dieu a un nom et il a une histoire. Dieu est issu d'une histoire. Et son histoire est racontée dans la Bible.
Tout ce qui est là appartient au Seigneur unique qui a créé. Et il t'en a donné la jouissance. S'il t'ôte de son monde de création, ce sera ça la souffrance. Imagine que du jour au lendemain, on te prenne ta maison, tes enfants, ton travail, ta voiture, ta musique, ta télé, ton ordinateur, tout ce qui te permet d'exister. On te retire tout. On te met des chaînes et on te place dans un endroit absolument froid, absolument ténébreux, où il n'y a plus aucune lumière, où tes sens ne reçoivent plus aucune information. Tes oreilles n'entendent plus rien. Tes yeux ne voient plus rien. Ton odorat ne sent plus rien. Ta bouche ne peut plus goûter aucun mets excellent. Tes mains ne peuvent plus toucher ni le froid ni le chaud. Tu ressens juste au plus profond de toi une douleur extrême. Et tu es là dans les ténèbres, enchaîné, ne pouvant plus jouir de rien, ne voyant même plus ton corps, sachant que tu existes, mais tu ne vois plus rien, privé de tout. Imagine qu'on puisse te mettre dans un cachot isolé, privé de tout, ne serait-ce que pendant quelques heures, enchaîné, sans savoir si tu vas pouvoir récupérer ta vie. Imagine l'horreur et l'angoisse. Il ne faut plus plaisanter avec Satan. Il ne faut plus plaisanter avec les philosophies de ce monde. Il y a ici des gens, Dieu me montre, ils sont avec des philosophies, des bouddhas, des choses comme ça. Ce n'est pas la Bible. Bouddha est une invention, est un faux Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Amen. Posséder un Bouddha chez soi, c'est posséder une clé qui ouvre une porte dans les ténèbres. Discuter avec des sorciers, c'est discuter avec le monde de l'enfer. Il est temps de se convertir. Et si tu n'es pas converti, aujourd'hui, donne vite ta vie à Jésus et sois sauvé. Rejoins une église. Lis la Bible tous les jours et prie le Seigneur. Né de nouveau. Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et qui vont se retrouver devant ce trône blanc. Je vous dis, ce n'est pas juste d'accepter Jésus comme cela. C'est de naître de nouveau qui est quelque chose. Il faut que tu naisses de nouveau, que ton système de vie soit changé et que tu vives comme un authentique chrétien. C'est cela qui importe. Oh, l'horreur de ce grand trône blanc. L'horreur de ce jugement. Mais j'ai une bonne nouvelle. Sais-tu que tes péchés peuvent être complètement effacés? Sais-tu que le sang de Jésus peut effacer toutes les erreurs, tous les péchés, toutes les méchancetés, tout ce que tu regrettes peut être effacé du livre de ta vie, afin de te présenter devant le tribunal de Christ et de recevoir la vie éternelle et les récompenses. Tout peut être effacé. Est-ce que tu penses que tes regrets peuvent effacer quoi que ce soit devant Dieu? Non, mon ami! Le remords et les regrets n'effacent rien. Les remords et les regrets ne peuvent faire réparation de rien. Ce qui est écrit devant Dieu est écrit. Et seul le pouvoir du sang de Golgotha, du sang de la croix, peuvent effacer. Seul le sang de la rédemption, les flots de sang qui ont coulé du corps de Jésus, seuls les flots de sang peuvent effacer toutes tes erreurs, tout ce que tu regrettes, tout ce qui te condamne déjà, tout ce qui hante tes nuits. Car la nuit, il vient le dévoreur, il vient le méchant, le malin.
il vient Satan et il te rappelle les choses graves que tu as commises. Il te les rappelle bien pour te dire ton jugement commence, tremble donc. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu laisses passer le sang de Jésus sur ta vie, si tu laisses passer le sang de Jésus sur ta vie, tout sera effacé. Tes cauchemars vont disparaître. Tes cauchemars disparaîtront. Et les hommes et les femmes qui te poursuivent dans ton sommeil pour te tuer, abuser de toi ou te faire souffrir vont disparaître. Parce qu'ils n'auront plus aucune raison de hâter ta condamnation. Parce qu'il n'y aura pas de condamnation. Nos tourments issus du regret de nos actions, les tourments issus de nos fautes qui tourmentent notre conscience sont les prémices du grand trône blanc. Tu peux annuler tout cela. Tu peux vraiment annuler tout cela. Et enfin t'engager pour Jésus. Que Dieu soit loué. There is power in the name of Jesus.